Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. On va parler aujourd'hui d'un sujet brûlant. Vous nous avez envoyé pas mal d'infos sur la décision du Niger et du Burkina Faso de quitter l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ah oui. Et notamment, on a reçu une analyse intitulée « Le Niger et le Burkina Faso quittent la francophonie, un acte de rupture avec le néocolonialisme français ». Ça pose pas mal de questions. Donc on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Exactement. Voir un peu les tenants et les aboutissants de cette décision, et puis surtout ce que ça implique. Ouais. C'est un geste fort, hein, quand même. Ouais. Quitter la francophonie comme ça. Et l'analyse qu'on a reçue souligne bien que c'est pas juste une question administrative. C'est vraiment un acte politique, un acte idéologique. On sent une volonté de rupture avec ce qui est perçu comme le néocolonialisme français. C'est ça. L'idée que la France continue d'exercer une influence, malgré l'indépendance. Exactement. Et en utilisant la langue, la culture, comme un outil pour maintenir une forme de domination. C'est ça. On parle souvent de soft power. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser la force militaire directement, on utilise des moyens plus subtils. La culture, l'éducation, les échanges, pour influencer les mentalités et orienter les politiques des pays. Et l'argument principal, c'est que la francophonie, depuis sa création en 1970, aurait servi à ça. Maintenir les anciennes colonies africaines sous influence française. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça remet en question tout le discours sur la coopération, le partage. Tout à fait. Le développement. On aurait en fait un système qui profiterait surtout à la France. C'est la critique qui est faite. Et ce qui est important de noter, c'est que ce départ de l'OIF, il s'inscrit dans une tendance plus générale. Ouais. On voit de plus en plus de pays africains qui remettent en question les institutions occidentales, qui cherchent à s'en détacher. Ça, on a l'impression qu'il y a une vraie volonté de reprendre le contrôle. De choisir ses propres alliances, son propre modèle de développement. Exactement, on parle de souveraineté. Le droit pour chaque pays de décider de son propre destin. Et l'analyse qu'on a reçue, elle est assez virulente, Ah oui. vis-à-vis de la francophonie. Elle la décrit comme un cheval de Troie de l'impérialisme français en Afrique. C'est une accusation forte. C'est une accusation forte. Mais qui reflète bien ce sentiment de certains pays africains. Alors justement, qu'est-ce qu'il reproche concrètement à la francophonie? Quels sont les exemples qu'il donne pour illustrer cette idée d'impérialisme prévu? Par exemple, on accuse l'OIF d'imposer un modèle politique et économique calqué sur celui de la France. En échange de son soutien, la France attendrait une certaine allégeance de la part des pays membres de la francophonie. On parle aussi de néocolonialisme économique, l'exploitation des ressources naturelles africaines au profit des entreprises françaises. Exactement. On cite souvent l'exemple de l'uranium au Niger, exploité par Areva, devenu Orano, une entreprise française. Et le Niger, malgré ses richesses en uranium, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Et sur le plan politique, il y a ce sentiment que la France soutient des régimes autoritaires. Oui, tant qu'ils servent ses intérêts. Alors qu'elle condamne les coups d'État dans des pays qui tentent de s'émanciper de son influence. L'analyse cite la suspension du Niger, du Burkina Faso et du Mali de l'OIF après les coups d'État. Comme une preuve de cette hypocrisie. C'est ça, on applique 2 poids, 2 mesures. Et face à ça, on voit émerger des alternatives, Oui. des organisations qui se veulent plus panafricaines, plus indépendantes de l'Occident. On parle notamment de l'Alliance des États du Sahel. Les AES, qui regroupent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, et qui visent à renforcer la coopération entre ces pays, notamment sur le plan militaire et économique. Avec des objectifs assez clairs. Oui. Sortir des accords militaires avec la France. Diversifier les partenariats. Se tourner vers la Russie, la Chine, la Turquie, les pays du Golfe. Et puis surtout, abandonner le franc CFA. Cette monnaie qui lie encore beaucoup de pays africains à la France. On sent une vraie volonté de rupture. C'est ça, le sentiment que la France n'est plus un partenaire fiable. Qu'elle continue d'exploiter l'Afrique à son profit. Et malgré les discours sur une relation renouvelée, le sentiment de domination persiste. Alors, est-ce que ce mouvement de rupture va s'étendre à d'autres pays africains? C'est la grande question. L'analyse mentionne la Guinée, le Tchad, la République centrafricaine. Des pays qui pourraient être tentés de suivre l'exemple du Niger et du Burkina Faso. Et de sortir de la sphère d'influence française. Ce qui est certain, c'est que l'idée d'une exception francophone, elle est de plus en plus contestée. On assiste à un renouveau du panafricanisme Oui. qui dépasse la simple solidarité politique. On veut une Afrique unie économiquement, culturellement, capable de se développer par elle-même, sans dépendre des anciennes puissances coloniales. En résumé, on a là un acte fort.
Le départ du Niger et du Burkina Faso de la francophonie. Un acte qui symbolise une volonté d'émancipation. Une volonté de rupture avec le néocolonialisme. Et qui pose la question de l'avenir des relations entre la France et l'Afrique. Exactement. Et de la place de la francophonie dans ce nouveau contexte. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter la source qu'on a mentionnée. La chaîne YouTube Traveling with Alain. Vous y trouverez des analyses complémentaires, des témoignages sur le terrain. Et n'hésitez pas à vous forger votre propre opinion. C'est ça, en confrontant les points de vue. L'important, c'est de réfléchir, de s'informer. Et de se poser les bonnes questions. Exactement. Par exemple, est-ce que les organisations internationales héritées de la période coloniale sont encore adaptées au monde d'aujourd'hui? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Et qui nous invite à repenser les relations internationales. À imaginer de nouvelles formes de coopération. Plus justes, plus équitables. Plus respectueuses de la souveraineté de chaque pays. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.